Bonsoir à toutes et à tous. Merci Florence. Et avec Valentin, nous allons vous parler effectivement des arrestations. Nous allons avoir un mot-clé qui va être le fil directeur de toute notre présentation, qui va être ingéniosité. Donc nous sommes dans le positif. N'est-ce pas Valentin? La chasse aux cybercriminels a déployé énormément de moyens en cette année 2025. Absolument, Garance, une décision saisissante et stupéfiante de la part du FBI qui a mis en place 274 millions de dollars pour traquer 42 personnes les plus recherchées. Et ça peut aller jusqu'à 10 millions de dollars pour les personnes particulièrement intéressantes. Donc, une prise de conscience et une volonté stratégique du FBI d'axer sur cette recherche, notamment pourquoi? Parce que les acteurs qui sont visés sont notamment à la tête des réseaux de cybercriminalité. On va vous en dire un peu plus. Nous continuons la série Netflix lancée par Florence, mais avant toute chose, c'est la lutte contre effectivement les malwares, les rançongiciels qui vont être au cœur de cette priorité du FBI. Alors là, il s'agit vraiment d'une opération qui a été menée comme sur un vrai jeu d'échecs, c'est-à-dire en trois temps. D'abord, l'ouverture et le début en 2024, qui a permis l'arrestation de 4 personnes, plus de 100 serveurs qui ont été mis hors d'état de nuire. Et puis en 2025, le milieu de partie, comme au jeu d'échecs, ça a permis d'arrêter le fonctionnement de 300 serveurs. Et nous arrivons à la fin, donc la finale d'une partie d'échecs qui a duré très longtemps, en novembre 2025, avec plus de 1000 serveurs qui ont été mis hors d'état de nuire. Donc effectivement, échec et maths. Et surtout, un grand bravo à toute cette coopération internationale des forces de, de l'ordre, de l'Europe, des États-Unis, qui effectivement ont monté cette opération endgame. Un exploit en plus, puisqu'il faut garder la confidentialité. Nous sommes sur une mobilisation d'énormément d'agents des forces de l'ordre pour effectivement avoir cette réussite et effectivement de démanteler cette chaîne d'attaque de ransomware. Donc un exploit sur plusieurs années. Mais ce n'est pas le seul. Ah oui, effectivement, là, il s'agit d'une opération d'infiltration, une des opérations les plus incroyables, puisque le FBI a réussi à s'associer avec la police fédérale euh, pour pouvoir mettre en place une plateforme de messagerie, une application de messagerie réputée ultra sécurisée et même créer des téléphones. Ça a amené à avoir à peu près 9000, plus de 9000 utilisateurs et ça a conduit, bien sûr, à l'arrestation de plusieurs personnes. Alors là, encore une fois, une intervention qui s'est inscrite sur plusieurs années. Déjà, le FBI a lancé, on va dire, une start-up, a lancé effectivement, d'où le mot ingéniosité, a lancé une messagerie cryptée qui a permis aux cybercriminels et plus particulièrement aux narcotrafiquants d'échanger entre eux. Donc, ils ont pu remonter toute la chaîne des narcotrafiquants pour arrêter. Alors évidemment, ils ont suivi, ils ont tracé. Il y a eu des prises de précision, il y a eu énormément de tensions, puisqu'effectivement, dans le narcotrafic, il n'y a pas uniquement et seulement le transport de produits stupéfiants, mais il peut y avoir aussi de commanditer des meurtres. Donc, on voit là que la cybercriminalité touche et rejoint le monde réel. Cette opération de grande ampleur a aussi nécessité énormément d'aide, de soutien, puisqu'effectivement, on parle en code. Si je vous dis, par exemple, voilà, il faut effectivement qu'on me donne des pommes, bah, le mot pomme, ça veut dire grenade. Donc, un besoin de traducteur, un besoin aussi d'arriver à aider, à infiltrer et à suivre. Donc, des moyens techniques mobilisés, des traducteurs mobilisés pour comprendre effectivement et pour arriver à cet exploit, avec effectivement énormément de saisies de monnaie, pas que des cryptoactifs, mais de la monnaie sonnante et trébuchante.
Pourquoi on a choisi de vous en parler avec effectivement l'équipe de Panneau Crime cette année? C'est qu'effectivement, il y a eu énormément de condamnations suite à cette opération Anon qui qui effectivement date de quelques années et dont les résultats sont époustouflants. Alors, une autre opération, époustouflante puisque là, vous voyez la coopération, hein, par, Europol et Eurojust dans l'opération qu'on a appelée SIM Cartel. Il a s'agit, là vous pouvez le voir, d'une usine de fabrication de cartes SIM et ça a conduit à, la saisie de plus de 40 000 cartes SIM. Ah oui, des préjudices, énormément de préjudices, tant au niveau des victimes, donc nous tous et toutes, mais aussi au niveau des États. Donc ça représentait un montant monétaire astronomique, la saisine de ces cartes SIM vierges qui aussi organisaient les réseaux. Donc, encore une fois, une ingéniosité, une infiltration par les équipes et des saisines et des démantèlements d'organisations cybercriminelles extrêmement puissantes. Alors, Valentin, l'actualité aussi, continue. C'est une, c'est un exemple qui nous montre à quel point le monde logique, le monde numérique rejoint le monde physique. Des attaques qui ont commencé, donc des cyberattaques, avec le vol de données de la Fédération française de tir, et donc des adresses, les noms, etc. Et cela a conduit à arriver à aller chez des licenciés, plus de 1 million de licenciés qui ont été touchés, donc pour voler leurs armes. Donc des cambriolages. Encore une fois, la réalité est bien présente. Et une arrestation a eu lieu il y a quelques jours, donc on vous en reparlera certainement l'année prochaine. Et pour effectivement rester dans la sensibilisation acteur clé, cybermalveillance, le 17 cyber, ça a été rappelé, peut-être deux anecdotes, Valentin. Alors écoutez, Christophe Colomb n'a pas pu arriver à bon port, simplement il n'a pas enregistré ses cartes. Et puis, quant à Vercingétorix, il n'a pas pu éviter l'invasion parce que la double authentification lui a fait défaut. Alors, il ne s'agit pas de refaire l'histoire ici. Il s'agit simplement que chacune et chacun d'entre nous puisse prendre en main son histoire. Il faut sauvegarder ces données régulièrement et il faut mettre en place une double vérification quand cela est possible. Donc, en un mot, soyez ingénieux. Merci.